Bonjour et bienvenue. On a tous déjà eu cette impression, non? Que le français qu'on entend dans les films, c'est comme une langue secrète, rien à voir avec les manuels scolaires. C'est un sentiment très très partagé. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble ce vrai français, celui qui ouvre la porte à des conversations authentiques. Allez, on y va. Alors, voilà le programme. D'abord, on va mettre le doigt sur le problème, ce fameux décalage. Ensuite, on va trouver la clé pour tout comprendre, les registres de langue. Après ça, on plonge dans le concret avec le guide du français informel. On verra aussi pourquoi c'est si important et pour finir, on découvrira que cette langue, elle n'arrête jamais de bouger. Allez, on attaque direct avec la première partie, le problème du vrai français. C'est ce moment un peu bizarre, ce flottement, où on se demande si on a vraiment bien appris la langue. C'est un sentiment que tout le monde connaît en apprenant, c'est quasi universel. Voilà la question que tout le monde se pose, mais pourquoi le français qu'on entend dans la rue ou dans les séries sonne si différemment de la grammaire parfaite des livres? C'est à se demander s'il n'y a pas deux langues en fait, et franchement, c'est une frustration tout à fait normale, il faut le dire. Regardez-moi ça, l'exemple est juste parfait. D'un côté, on a une phrase hyper formelle « Auriez-vous l'amabilité de m'octroyer ces fonds ?» On se croirait presque dans un autre siècle, non? Et de l'autre, « T'as pas 100 balles à me filer ?» Direct, brut, le genre de truc qu'on dit entre amis. Le but est le même, demander de l'argent. Mais on a l'impression que ça vient de deux planètes différentes. Alors, comment on fait pour voyager entre ces deux planètes? La clé, le secret, c'est de comprendre ce qu'on appelle les registres de langue. C'est vraiment le moment où, d'un coup, tout s'éclaire. Le fameux moment « aha ». Voilà le concept qui change absolument tout, les fameux registres de langue. Pour faire simple, imaginez que c'est comme une garde-robe. On ne met pas un smoking pour aller à la plage, n'est-ce pas? Pour le français, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais français, il y a juste des styles différents, adaptés à des situations différentes. Ce tableau résume tout ça très bien. On a en gros 3 styles. Tout en haut, le registre soutenu. C'est la tenue de gala, pour la littérature, les discours officiels. Au milieu, on a le courant. C'est un peu la tenue de tous les jours. Ça passe partout, au travail, à l'école, dans les médias. Et enfin, le familier. Ça, c'est le style décontracté qu'on réserve aux amis, à la famille. Tout l'art, c'est de savoir choisir la bonne tenue pour la bonne occasion. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. On entre dans le guide de jeu du français informel. C'est quoi les règles, concrètement? Alors, pour bien piger ce style, il faut regarder 3 domaines qui changent radicalement. D'abord, la grammaire et la syntaxe, qui deviennent beaucoup plus souples. Ensuite, le vocabulaire, il y a carrément des mots qu'on n'apprend jamais à l'école. Et enfin, la prononciation, la petite musique de la langue qui n'a plus rien à voir. Règle numéro 1, la grammaire, cela coule douce. En français familier, on lâche un peu les rênes. Le but, c'est d'être efficace, d'aller vite. Du coup, les phrases se simplifient, elles deviennent plus directes, beaucoup moins rigides que dans les livres. Et en pratique, c'est juste fascinant à observer. Par exemple, le fameux nœud de la négation, pouf, il disparaît. Personne ne dit « je ne sais pas ». On dit « je sais pas ». Pour les questions, on oublie les structures compliquées comme « où est-ce que tu vas ?» C'est beaucoup plus direct. « Tu vas où ?» Et bien sûr, le « nous », il est quasiment toujours remplacé par « on ». C'est tellement plus simple et plus fluide à l'oral. On passe à la règle numéro 2. Attention, tout un nouveau vocabulaire débarque. Et là, on touche à un des aspects les plus créatifs, les plus vivants de la langue parlée. Là, on a quelques exemples classiques. Le travail, ça devient le boulot. Manger, c'est souvent bouffer. L'argent, on parle de fric ou de thune. Comprendre, on dit piger. Et un livre, c'est un bouquin. C'est incroyable, chaque mot comme ça ajoute une couleur, une complicité que le français standard n'a tout simplement pas. Et on arrive à la 3e règle, la plus difficile peut-être, le son, la prononciation. Le français parlé, c'est une autre musique. Les lettres, les syllabes, on les laisse tomber, on les avale. Les mots se collent les uns aux autres. Je suis devient suis. C'est ce qui donne cette impression que ça va très très vite, et c'est souvent pour ça qu'on a du mal à suivre. Ok, on a vu les règles, mais au fond, pourquoi c'est si important de connaître tout ça? Tout simplement parce que c'est la clé qui déverrouille la porte de la culture. Parce qu'au-delà des mots, c'est bien plus qu'une question de grammaire. Comprendre le français informel, c'est être capable de créer une vraie connexion avec les gens. C'est enfin piger les blagues dans une série, chanter en rythme sur une chanson qui passe à la radio, et surtout, c'est se sentir à sa place dans une conversation, pas juste comme quelqu'un qui récite son manuel. Et la preuve, elle est partout dans la culture d'aujourd'hui. Prenez un roman moderne comme Vernon-Subutex, ou la dernière série française qui cartonne. La langue qu'ils utilisent, c'est celle-là, la langue informelle. C'est le véritable pouls du monde francophone actuel. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie. L'idée, c'est que la langue, elle est vivante, elle ne s'arrête jamais de changer.
Regardez ces cartes, elles sont géniales pour illustrer ça. Elles montrent que même ce français informel n'est pas un bloc uniforme. Non, d'une région à l'autre, les mots ne sont pas les mêmes. Et là, bien sûr, on touche au grand débat national, la question qui divise la France. Est-ce qu'on est de la team pain au chocolat ou de la team chocolatine? C'est bien la preuve que la langue du quotidien a ses propres couleurs locales. Et ce vocabulaire, il n'est jamais figé dans le marbre. Il bouge tout le temps, il évolue, il est nourri par la culture des jeunes, par les réseaux sociaux, par les dernières modes. De nouveaux mots apparaissent, d'autres tombent dans l'oubli. C'est un véritable laboratoire linguistique en ébullition permanente. Finalement, tout se résume dans cette petite phrase qui claque. C'est le français vivant et actuel. Il n'y a pas de meilleure définition. Alors on oublie complètement l'idée qu'il y aurait une version incorrecte de la langue. Ce qu'on vient d'explorer ensemble, c'est tout simplement son côté le plus vibrant, le plus authentique. Et voilà, notre petite exploration touche à sa fin. La grande question maintenant, c'est, avec toutes ces clés en main, quel français informel va-t-on traquer en premier? Celui des films, celui de la musique, ou tout simplement celui qu'on entendra à la prochaine terrasse de café? La chasse au trésor ne fait que commencer.